Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. L'invité de la rédaction ce matin, Yves Renaud, est dans notre studio. Bonjour Pascal Lacour. Bonjour. Adjointe au maire chargé du commerce. Ce commerce dont on parle depuis ce matin en centre-ville avec cette volonté du maire Gaël Perdriau de demander un effort aux commerçants. Il y a eu 7 mesures proposées par le maire qui vont s'appliquer au fil du temps. Mais le maire dit c'est aussi à vous peut-être d'apporter votre pierre à l'édifice. Ouvrez entre midi et 2. Oui, on est bien d'accord. Effectivement, il y a très peu de commerces ouverts entre midi et 2. Hein. On sait aujourd'hui quel est le pourcentage ? Écoutez, j'ai pris des chiffres un peu. Sur quartier Saint-Jacques-Michelet, vous avez à peu près 120 commerçants. Hein. Bon, vous avez ceux qui sont ouverts par tradition. Évidemment, les restaurateurs, les boulangers, les coiffeurs... Si cela n'était pas ouvert à midi, ça poserait un problème. Voilà, les coiffeurs, les esthéticiennes sont ouverts aussi. Donc, vous avez en gros 120 commerçants et tous les jours, 25 sont ouverts pendant midi. Donc, ça fait voir un peu le pourcentage d'ouverture sur l'hypercentre, parce que effectivement, on demande un effort aux commerçants sur cet hypercentre au niveau de l'ouverture pendant midi, bien sûr. Parce que, évidemment, la proximité des restaurants facilite la déambulation des chalands potentiels, de ceux qui pourraient acheter dans les magasins qui sont ouverts à midi. Bien sûr. Vous avez beaucoup d'administrations en centre-ville. Beaucoup de banques, choses comme ça. Et ces gens-là sont là depuis le matin, repartent le soir à 17h. À 17h, ils n'ont pas envie de faire les magasins, ils rentrent chez eux. Leur moment, c'est pendant midi. Et malheureusement, ils me disent tous, tout est fermé. Alors que non, mais finalement, celui qui est ouvert est pénalisé. Au fond, qu'est-ce qu'il faut faire pour les convaincre que c'est une bonne solution et que plus il y aura de magasins ouverts et plus le système va être intéressant, parce que l'acheteur potentiel va se dire les commerces sont ouverts le midi à Saint-Étienne. Pour les convaincre, c'est à moi de les convaincre. Hein, donc, vous faites quoi, du porte-à-porte ? 4000 commerçants, ça fait beaucoup quand même. Donc, beaucoup de commerçants m'appellent pour me voir. Donc, je me déplace énormément chez les commerçants. Je peux y rester 2 heures, 3 heures. C'est pas un problème. On a vraiment besoin de parler ensemble. On avait ce matin une commerçante qui disait l'adjointe fait peut-être trop les inaugurations de nouveaux magasins pour boire une coupe de champagne et pas assez pour aller voir les commerçants qui ont, semble-t-il, des difficultés. Alors, je pense que cette dame ne sait pas que l'adjoint a changé. Ce n'est plus Lionel Saugue, c'est Pascal Lacour. Elle mettait la municipalité dans son ensemble. Alors, écoutez, cette dame, il faut qu'elle m'appelle, j'irai la voir avec plaisir, comme je le fais avec tous les commerçants. Vous savez, je suis quelqu'un qui travaille 12 heures par jour minimum pour nos commerces stéphanois. Je crois qu'il faut que les gens s'en rendent compte que les élus travaillent beaucoup. Hein. Et j'irai voir cette dame avec plaisir, sans aucun problème. Bon, il reste un point qui inquiète beaucoup les commerçants, c'est l'arrivée de ce centre style à Montieu, qui est en train de sortir de terre, là on le voit, hein, le chantier avance un peu tous les jours. Ils sont inquiets, ces commerçants, parce qu'ils se disent on va déserter le centre-ville pour réinvestir cet endroit-là, et on va y perdre. Alors, je vais vous dire non, sincèrement non. Ce que n'ont pas les commerçants, c'est l'explication de style. Alors, expliquez-nous. Alors, moi, je fais le tour des assemblées générales de commerçants. Je leur explique. Style va être un complément au centre-ville et non pas une concurrence. Et ça, le maire y tient énormément. Hein. Donc, pourquoi un complément ? Parce que ça va éviter l'évasion vers Lyon, vers Givors, des coins comme ça. Et on aura des enseignes qui seront complémentaires. Le maire aujourd'hui veut que effectivement le groupement de commerçants de style soit aussi une aide à l'installation des commerçants du centre-ville. Bien sûr. Ça va fonctionner, ça ? Bien sûr. Il y a une convention, il y a quelque chose qui se met en place ? Il va y avoir une convention. Je veux dire, il n'y a aucun problème là-dessus. Je crois que tous, il faut qu'on travaille en équipe. Vous voyez, il faut arrêter d'opposer tout le monde. Mairie, grande surface, commerçants. Je crois que là, on est à l'heure où il faut travailler ensemble.
L'idée de faire une seule fédération de commerçants qui pourrait s'appeler Synthé-Shopping, Synthé-Shopping, il faut bien prononcer les choses, pas shopping, non pas à ce heure-là. Donc, ceci dit, c'est pas mal Synthé-Shopping. Je précise, au lieu d'une quinzaine d'associations de commerçants un peu éclatées sur le centre-ville, ça va faciliter le dialogue? Bien sûr, ça va faciliter non seulement le dialogue, mais bon, les commerçants, il y aura toujours ces assos qui pourront, tous les commerçants de la ville pourront adhérer à Synthé-Shopping. Donc, effectivement, ça va faciliter le dialogue et surtout faciliter la communication. Parce que Synthé-Centre-Ville avait 125 adhérents. Vous ne pouvez pas communiquer sur un événement, c'est très difficile. Il y a deux choses, et ce seront les deux dernières questions qui préoccupent les commerçants. C'est le stationnement de centre-ville, qui devient très cher maintenant avec la nouvelle façon de pénaliser les gens qui ne respectent pas les règles de stationnement, et puis les vitrines qui restent vides. Alors, le stationnement, je peux en parler, puisque j'étais l'élu au stationnement avant. Il ne devient pas très cher. Effectivement, si on respecte pas les règles, oui. Effectivement. Donc, si on respecte pas les règles, on est en infraction. Donc, c'est autre chose. Le stationnement, on a mis en place les 30 minutes gratuites. La zone verte, qui est à 2 pas du centre-ville, puisque, par exemple, elle commence à Chavanel, dans ces coins-là, est à 2,10 € la journée. On a mis en place sur les parkings souterrains, le samedi, 2 heures gratuites pour 1 heure payée, c'est-à-dire 2,20 € les 3 heures. Et je peux en citer d'autres, le parking du Clapier. Alors, les vitrines vides, on va essayer d'en avoir le moins possible, déjà. Et là aussi, on a un vrai travail à faire là-dessus. Je m'y attelle. Merci en tout cas, Pascal Lacourde, d'être passé ce matin sur France Bleu pour nous expliquer ces relations que vous menez aujourd'hui avec le commerce stéphanois. Merci à vous, bonne journée. France Bleu Saint-Étienne-Loire.